Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Comme promis, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo où je vous montre mes anciens dessins. J'ai décidé que j'allais pas faire que ça, je vais aussi vous parler du dessin et moi tout simplement. Je vous cache pas que c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo, puisque j'avais déjà fait une demi-heure de rush, mais dans mes pochettes il y avait trop de merdier, il y avait des paroles de chansons, il y avait des cours, il y avait ma déclaration d'impôt 2016, donc bon... Voilà, là j'ai trié et je l'ai reprise parce que si je devais tout vous couper, j'en aurais eu pour 1000 ans en montage, donc vraiment c'était chiant. Donc on repart, je vais essayer de me souvenir de tout ce que je vous ai raconté au fur et à mesure. Pour la vidéo, je vais d'abord vous montrer donc mes anciens dessins. J'ai récupéré tout ce qu'il y avait de dessiné dans mon bureau, donc il y en a pour un petit moment. Ensuite, je vais vous parler du matériel que j'utilise tout simplement, un petit peu de mes inspirations, mais ça je vous le dirai au fur et à mesure qu'on voit le dessin, et des petites choses que j'aurais envie de faire. Donc Mélu est en train de faire des câlins au bureau, donc elle va soit sauter dessus, soit venir m'embêter, soit miauler très fort, on verra. Donc c'est parti pour le début. Donc on commence avec un vieux dessin de 2009. Donc là, ça rentre pas tout à fait dans le cadre. Voilà. Donc là, il s'agit de personnages que j'ai créés pour une de mes histoires. Donc 2009, ça va pas être les dessins les plus anciens qu'on va retrouver ici, hein. Ça date du lycée, donc je m'étais déjà mis au dessin depuis au moins 2-3 ans. Et ce sont les personnages d'une histoire que j'avais écrite. Là, on a quelque chose que j'aimais bien faire à l'époque et que je trouve extrêmement inspirant. C'est ce que j'appelais moi des dessins participatifs. Donc en gros, on était deux sur ce dessin. Tout ce qui a une petite tête de chat, c'était mon clan, donc ce sont mes dessins. Et les autres avec une petite croix là, ce sont les dessins de la personne qui l'a fait avec moi. Donc à savoir là, c'était une guerre, donc à chaque fois on postait nos créatures et nos personnages. On a failli avoir une catastrophe avec Mélu qui s'est jeté sur mon café. Donc je disais que là c'était une guerre, donc chacun on a posé nos personnages au fur et à mesure en se racontant une histoire, c'était assez sympa. Et je trouve ça très inspirant pour la création du dessin. De l'autre côté, on a une des voitures de mon papa que j'avais redessinées et ma guitare que malheureusement je n'ai plus. Là, on a un autre dessin participatif, donc ça c'est de moi. Il faut essayer de se retrouver un petit peu avec la police d'écriture parce que honnêtement je me rappelle plus de tout. Ça par exemple c'est pas moi, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi, tout ça c'est moi. Voilà, donc on part sur un excellent niveau de bonhomme bâton. Donc ensuite, on a un personnage que j'ai créé et il y a plein de dessins comme ça où en fait je me basais sur la silhouette d'un manga tout simplement et je rajoutais mes idées dessus. Donc là c'est clairement une position recopiée dans Fruit Basket que je reconnais, j'ai dû faire plusieurs fois. Et par contre tout ce qui est le personnage, donc les cheveux etc, ça c'est moi qui l'avais inventé. Là on a un dessin de 2012 donc ça commence à se rapprocher un petit peu. Et c'est pareil du recopiage d'internet cette fois, où j'ai pris la position du personnage et j'ai adapté les vêtements. Donc là, je vous cacherai avec un cœur puisqu'il y a une adresse de l'autre côté. Ensuite, on a un petit dessin que j'avais fait pour une copine et que j'avais photocopié pour en garder une trace. Donc ça date de 2009, donc c'est du lycée. Pareil, un dessin que j'ai fait pour une copine. Ça, par contre, c'est purement du recopiage de Google. C'est du 2012 et j'ai eu une période où j'aimais bien recopier les dessins tribaux. Je trouve que ça aide bien à appréhender la silhouette de quelque chose puisqu'on reconnaît le personnage ou la forme qui a été dessinée alors que c'est pas du trait pour trait, c'est pas du réaliste quoi. Là c'est encore un petit dessin que j'avais fait en 2009 pour une copine. Par contre celui-là, ça doit être juste du dessin d'imagination parce que par rapport à la position des bras et tout, ça c'était pas... la silhouette n'était pas recopiée. Là on a du 2007, donc on arrive sur quelque chose d'un petit peu plus vieux. Dessin d'imagination aussi. On va pas se mentir, c'est pas foufou, hein. J'essaye de passer un petit peu vite sur les dessins parce que tout à l'heure j'ai vraiment filmé un moment. Donc là c'est du dessin d'imagination. Qu'est-ce qu'on a dedans? Ça c'est du recopiage, c'est du Fruit Basket. Donc je recopiais souvent les mangas pour apprendre tout simplement. Ça c'est d'imagination. Ça c'est une image que j'ai recopiée et je crois que c'est une des illustrations qu'il y a sur le côté des paroles de chansons du donjon d'Albuck. Donc pour ceux qui connaissent, voilà. Il me semble que ça là, ça vient de là. Et de l'autre côté, on a une tenue magnifique. Ici, on a une petite peinture d'un dragon et de la terre. Donc ça doit être de l'imagination. Un petit Garfield. On
a une petite Mélu qui vient s'installer. T'as pas de respect pour Kyo, hein, franchement. Donc ça, c'est le dessin d'un de mes chats, et par rapport à la date, en fait, c'est la date où j'ai perdu mon chat. Là, on a un petit dessin de Kyo, du coup, le personnage de Fruit Basket, puisque mon petit chat s'appelait comme le personnage de Fruit Basket. Là, on l'a en mieux et en couleur. Ici, on a une petite peinture de chat noir. Donc j'ai eu 2 chats noirs à l'époque où j'y vais chez mes parents, l'un après l'autre. Puisque comme on habitait à la campagne, les chats disparaissaient assez régulièrement. Ici, alors ça, c'est pas de moi. Clairement, c'est pas du tout mon trait de crayon. Je ne me rappelle pas de qui c'est, il n'y a pas de date, donc je ne sais pas. Ça, c'est une silhouette reprise d'internet et j'ai adapté le personnage. Ça, c'est clairement Temari de Naruto, parce que quand moi j'étais au lycée, c'était la période de Naruto. Donc j'ai fait pas mal de dessins de ces personnages-là. Et ça aussi, c'est un personnage de Naruto. Des petites ailes. Ça, c'est un personnage d'imagination. De toute façon, on voit très vite par rapport à la qualité, n'est-ce pas, de cette démarche. Là, on a encore un dessin d'imagination. Mais regardez-moi ces têtes, les pauvres, oh là là, c'est une catastrophe, hein. Ici, on a un petit dessin de Fruit Basket. Un petit coloriage du Roi Lion, sans doute pour pouvoir m'inspirer. Là, on a encore un petit chat. Donc j'ai dessiné souvent les chats à l'époque, déjà parce que c'est un animal que j'aime bien, et parce que j'avais un livre avec toutes les races de chats, et du coup je dessinais souvent les silhouettes des chats, j'aimais bien ça. Là, on a encore mon petit Kyo. Merci Mélu. Alors ça, c'est clairement un personnage de Fruit Basket, j'ai même pas changé la tenue, ça c'est le personnage complet. Et ça, c'est un dessin d'imagination. De toute façon, on voit vite la différence entre les deux. Là, on a un petit dessin. Ça, je pense, pareil, que j'ai repris la silhouette et que j'ai adapté à un personnage. En fait, j'ai souvent dit que je ne savais pas dessiner, et je considère que c'est encore le cas. Puisque quand il s'agit de dessiner d'imagination, vraiment je suis en galère, je fais très mal les positions, les trucs comme ça. Et très souvent, ce que je faisais, c'était reprendre des silhouettes que j'aimais bien sur un manga ou sur internet, et je le refaisais à ma sauce. Donc là, typiquement, je pense que c'est le cas. Ah voilà, là vous avez l'illustration parfaite. Ça, c'est clairement une position d'un personnage de Fruit Basket que je reconnais. J'ai utilisé plusieurs fois. Ça aussi, et ça... Par rapport au trait de crayon, je me demande si c'est pas Mamichou qui m'avait fait la silhouette du personnage et c'est moi qui ai fait sa tête. Donc voilà, et là, les personnages en question, c'est Julie et Antoine, qui sont tout simplement des amis à moi de l'époque du lycée, et c'est le J et le A du nom Mahajao, que vous avez dû voir passer si je vous suis sur Twitch, puisque mon pseudo pendant des années ça a été Saki Mahajao. Et en fait, Saki, c'est tout simplement un surnom qu'on m'avait donné au collège, et Mahajao, c'est le nom du groupe de musique qu'on avait au lycée, et c'est l'anagramme des membres du groupe. Par contre, vous avez Ophelia qui n'a pas de visage, puisque c'est une personne que je n'ai jamais rencontrée qui devait faire partie du groupe. Et comme on avait choisi le nom et qu'on l'aimait bien, et on l'a gardé, même si cette personne n'en a pas fait partie. Là, on a encore un dessin et qui est basé sur la même silhouette atroce que j'avais fait sur le dessin d'avant. J'avais dû essayer de m'entraîner et peut-être de regarder des images pour m'aider un petit peu à le refaire. Là, on a un dessin de Haku du monde de Chihiro, et vu la qualité de dessin, ça à mon avis c'est du décalcage, parce que ça m'arrivait aussi de décalquer des dessins tout simplement pour entraîner la main à avoir le mouvement. Ça pareil, c'est une silhouette que j'ai reprise et que j'ai adaptée. Ça c'est clairement du recopiage internet. C'est pas très droit, mais on voit bien que c'est beaucoup plus proportionné que ce que je faisais moi, surtout en 2008. Pareil, recopiage internet. Là, ce sera masqué, c'est parce que je recyclais du papier en tête et du coup, je pense pas que j'ai vraiment le droit de mettre le nom de l'entreprise sur internet. Là, vous avez encore un petit dessin. Ça, c'est du recopiage et c'est issu d'un manga, mais je saurais plus vous dire lequel. C'est du 2008. Je me demande si c'est pas l'univers de Clamp, mais j'ai un doute quand même. Avec une magnifique citation dessus. Là, on a encore du recopiage internet. Souvent, j'allais sur Google et je tapais manga et je recopiais un petit peu les dessins qui m'inspiraient le plus. Là, on a encore une fois Temari. On a encore la même silhouette que tout à l'heure, avec la même histoire. Ça, c'est du recopiage d'internet. On est toujours en 2008. Un petit dessin de rose. Ça, par contre, c'est de l'imagination. Je dessinais très souvent des fleurs, c'est quelque chose que j'aimais bien faire. En particulier des fleurs imaginaires, parce que là on voit qu'il y a plein de feuilles qui se mélangent, et c'est pas du tout des feuilles de rose. Même la fleur là, clairement, j'ai marqué rose au-dessus, mais c'est pas tout à fait une rose. Ah, là on arrive sur les dessins de vêtements.
Donc je vous avais dit quand j'avais fait la présentation du Flower and Sweet Girl que j'aimais bien dessiner des vêtements. Et ça doit être inspiré de vêtements que j'ai vus par-ci par-là et que j'ai refait à ma sauce, donc soit dans des mangas, soit carrément sur internet. Hein. Là, je faisais des petites silhouettes. Normalement, des dessins comme ça, là, j'en avais beaucoup plus, mais je les ai pas retrouvés, et vu que j'ai énormément déménagé, que ce soit avec mes parents ou moi toute seule, parce que toute seule, j'ai quand même fait 13 déménagements depuis 2011, donc ça commence à faire un petit paquet. Et je pense que malheureusement, il y en a qui sont partis dans la case poubelle. Là, on a encore des tenues adaptées à des personnages que j'ai créés, voilà. Ah, là, il y en a d'autres. Donc souvent il y avait des petites histoires avec mes personnages, hein, parce que j'écrivais pas mal de romans et trucs comme ça. Alors ça c'est du recopiage, voire même du décalcage vu la qualité de la silhouette. Et ça c'est pas mon écriture, mais on a une petite partition de Nirvana, donc je pense que c'est ma copine Lily qui avait dû me l'écrire. Et du coup là on était 2007-2008. Donc ça c'est du manga Lui ou Rien. Et ça doit être du manga Satan 666. Qui est un manga qui était écrit par le frère de l'auteur de Naruto. Là encore, on a des petits personnages que j'ai créés 2008, et par contre, la silhouette, clairement, ça c'est encore du recopiage, voire même du décalcage de silhouette, et le personnage est inventé. De toute façon, vous voyez, on voit clairement la différence, il n'y a pas de date, mais ça doit être la même époque où là, bon bah ça c'est du dessin d'imagination, c'est vraiment pas ouf. Ça c'est du recopiage et c'est une personne que ma copine Mamichou suivait sur Skyblog. Elle faisait des dessins super mignons. Ah, là on en a une autre. Donc pareil, ça c'est silhouette de Fruit Basket et personnage inventé. Là on a une petite robe. On a Gaara du désert, donc comme je vous avais dit, j'ai fait beaucoup de personnages de ce manga-là, et par contre j'en ai pas beaucoup parce que je les ai tous donnés, que dans mon groupe d'amis au lycée, on avait chacun son petit personnage préf, donc voilà, je les faisais pour mes copains et je leur donnais. Là on a un petit cœur magnifique avec des petites ailes, un dessin d'Halloween de 2007 cette fois. On voit clairement la différence, ça doit être de l'imagination, mais quand même inspiré de quelque chose que j'ai vu. Après, ici, on a du papier calque. Donc là, je vais pas tout vous sortir, mais là, vous voyez, il y avait les silhouettes que je décalquais. Et après, il y avait d'autres scènes. Il y a du foot basket. Il y a... ça, c'est la forme du petit lapin de tout à l'heure. Voilà, j'aimais bien décalquer pour, comme je disais, entraîner la main au dessin. Là, on a du Final Fantasy. Ça c'est du dessin d'imagination. De toute façon, je vous reconnais, je vois bien quand la silhouette elle est comme ça, très droite, c'est que c'est de l'imagination. Et c'est le personnage de cette petite BD. Alors clairement, il ne doit pas y avoir la suite. Là vous avez les essais du personnage que j'avais fait avant. J'avais imprimé des petites pages comme ça pour avoir les différentes expressions du visage, je trouve ça très sympa. Il y a la version fille. On a encore un petit dessin. Là encore c'est de l'imagination, hein. La posture elle est hyper... Ses pieds ils partent tous sur la gauche alors que son buste est en face, c'est un peu bizarre. Là on a du Fruit Basket en 2008. Ça c'est du manga Lui ou Rien, où j'avais juste redécalqué à mon avis, hein. Ça c'est redécalqué. Les scènes de bisous, et oui parce que je suis une grande romantique bien sûr. Donc encore un petit dessin de Gaara de 2008. On a une toute petite robe, voilà. Un tout petit œil, et d'ailleurs ça je me demande si c'est moi, parce que ça correspond pas trop à mon trait de crayon. Là on a le dessin de tout à l'heure que j'avais dû essayer de refaire une première fois et ça m'avait pas plu, donc je l'ai laissé comme ça. On a encore des petits vêtements. Là encore une fois des petits vêtements. Un petit personnage. Et là on a un mini dessin. Alors ça c'est un truc que je faisais super souvent, de dessiner dans les marges. Clairement on voit que c'est une marge de feuilles. Et d'ailleurs ça, j'ai commencé à le faire quand j'étais encore au collège, début collège, donc avant même que je rencontre Mamichou. Et je le faisais dans mes livres d'histoire. J'aimais bien illustrer les cours d'histoire, donc quand c'était l'Égypte, je dessinais des petits chameaux, des petites pyramides. Là on a encore un petit dessin, ça je pense que c'est de l'imagination, c'est toujours la même position comme ça, très droite, c'est imagination. Là il y a la petite tenue. Ah non c'est pas la même, je pensais. Donc là il y a encore une petite tenue, un petit dalmatien. Le Sharingan pour ceux qui connaissent. Et ça, c'est le début du dessin de la croix qui représentait la famille Majao. On a la petite tenue de mon personnage Ichi des Enfers. Alors honnêtement, l'histoire de ce personnage, je ne me rappelle pas du tout. Peut-être qu'un jour je la retrouverai, mais là... Alors ça c'est du recopiage, ça c'est du recopiage, ça c'est du recopiage. Ça c'est peut-être de l'imagination, mais j'ai un doute.
Fin 2008, ça peut, hein, ça commence à faire un moment. On a encore Ichi. On a Ichi de profil. Alors là, on voit clairement que le dessin de profil, c'était pas mon truc. 2008. On a encore des petites tenues. Encore une fois, des petites tenues. Et je vous ai gardé ça parce que je trouve ça absolument magnifique. Voilà, j'adaptais les personnages de cours en Gaara ou autre, mais en tout cas, celui-là, je l'avais gardé. Donc là, on a Lei et Mila, donc des personnages que j'ai inventés. Ça, c'est encore une fois, hein, clairement recopiage. Et même, on voit la scène de tout à l'heure que j'avais décalquée. Donc là, j'ai essayé de la refaire en adaptant à mes personnages. On voit que le trait est vachement plus maladroit que les premiers dessins. Et même que le décalcage. Encore une fois, les petits persos. Donc voilà, ça c'est un dessin que je fais par moi-même. Et ça, c'est quand je recopie la position. On voit clairement que le personnage ici, il est bien proportionné. Ici, il est très droit. On a encore les personnages du coup. Et en haut, on a chat amoureux des pandas et panda amoureux des chats. Là, on retrouve du coup le dessin que j'avais fait dans ma marge. Et il y a marqué « Ceci est un dessin que j'avais fait en tout petit dans la marge d'un de mes cours. » Et je l'ai retrouvé. Shikamara et ma belette étaient avec moi. Mais elles seules, en particulier Shika, peuvent comprendre. Et Michou pourrait deviner aussi. Donc ça, c'est représentation de quelqu'un. Voilà. Et pour les autres, ce dessin restera un mystère. Donc je ne vous expliquerai pas cette histoire. Et là, on a un petit dessin d'imagination qui est basé donc en fait de l'autre côté. Ce sont les paroles de Amarmé, une chanson que on aime bien chanter avec ma copine Manichou. Et ça, à mon avis, ce n'est pas de moi. Et d'ailleurs, on retrouve le petit œil de tout à l'heure, donc ça, clairement, c'est pas de moi et c'est quelqu'un qui a dû me le faire au lycée. Là, on a une magnifique robe de mariée. Heureusement que la mienne n'était pas comme ça. Là, on a un de mes magnifiques poèmes, mais je ne l'ai pas gardé pour ça. C'était pour vous montrer encore une fois une petite fleur que j'aimais bien faire. J'aimais bien vraiment faire ces petites tiges qui partent partout. Un petit dessin de 2009, ça c'est du recopiage, hein, je pense. Mais je sais plus du tout de quoi c'est. On a un petit panda mignon. Ça doit être de l'imagination. Pour 2009, franchement, ça peut être de l'imagination. Ça aussi. Une magnifique tombe, voilà, parce que je respirais la joie de vivre au lycée. Là, on a... Non, je rigole, hein. C'est pour illustrer un poème qui est tout aussi joyeux, vous remarquerez. Là, on a encore un dessin d'imagination. On voit toujours la posture très très droite. Et un dernier petit dessin d'imagination. Et là, on retrouve des colomystères imprimés. Donc ça, c'est vraiment hyper récent. C'est quand je voulais voir si le colomystère allait me plaire. J'en avais trouvé sur internet et je les avais imprimés. On a un petit Scar qui vient du tome 1 pour les connaisseurs. Et voilà, un petit colo animal que j'avais fait aussi. Et là, on a une petite Sandoro que j'avais fait avec ma boîte de Faber-Castell que je venais juste d'acheter. Voilà, donc ça c'est le premier dessin fait avec ma boîte de Polychromos, une boîte de 36. Et c'est tout pour la première pochette, mais rassurez-vous, il y a encore beaucoup de dessins. Donc j'ai récupéré ça. Donc Saki, Kotoko, Temari, Garusan, Anajima, Majao. Voilà, c'était ça mon surnom au lycée. Très rapide hein, pour m'appeler, n'est-ce pas? Donc là on avait une petite page de croix, on avait des petits pandas, donc ça pareil c'est du recopiage. J'avais une image avec plein de petits pandas super mignons comme ça et j'aimais beaucoup les redessiner. Donc là on voit un premier essai où il était pas ouf et là je l'ai refait. Ça m'arrivait souvent de refaire plusieurs fois le même dessin. Hein. Ça doit être du recopiage, on est sur du 2009, ça c'est du recopiage mais j'adore ce dessin. Du 2009, encore une fois 2009, ça alors c'est pas vraiment du recopiage parce que c'est une photo de moi. Voilà, c'est une photo de moi avec un petit panda que j'avais pris dans ma salle de bain, voilà, et que j'avais redessiné et adapté un petit peu en manga. Et du coup, Sarena et le panda, ça représente le personnage d'une de mes histoires. Un petit dessin de Doctor Who. Alors, je suis désolée pour les fans, mais moi, je n'ai jamais vu cette série. Je sais pas de quand datent les débuts, mais à mon avis, ça devait être quand je vivais chez mes parents et je regardais quasiment pas la télé à cette période-là. J'ai essayé de m'y intéresser, mais il y a tellement de saisons et trucs comme ça pour tout rattraper, c'est un petit peu galère. Et j'avais trouvé cette petite image que je trouvais super mignonne, donc je l'avais reproduite. Donc là, ça je vous le passe. Après, ça pareil, c'est recopié par rapport à une photo. Donc c'est un ami que j'avais rencontré au Mangazur qui prenait plein de photos assez sympas comme ça. Malheureusement, j'ai pas gardé contact. Un petit panda, ça c'est du recopiage du 2010. On commence à avancer dans le temps. Ça doit être du recopiage aussi. Voilà, mon petit panda mignon. Et le petit panda de Noël. Et c'est tout pour ce petit bloc. Ensuite, on a un petit classeur. Alors là-dedans,
Ce sont les dragons d'un jeu, donc qui s'appelle Dragon Valley. Je suis désolée pour ma voix, j'ai la voix un peu enrouée. Elle se barre de plus en plus, c'est un peu compliqué. Donc c'est un jeu Dragon Valley auquel j'aimais bien jouer. Vous avez un vieux reflet sur les pochettes plastiques. Et j'aimais bien les petits dragons qui étaient dedans, donc je les avais redessinés. Et il y en a un bon paquet. Donc voilà, c'est des formes très simples, je trouvais très agréables à dessiner. Coloriées au Color Peps, donc les couleurs sont pas si dramatiques, hein, en sachant qu'à l'époque je faisais pas 36 000 couches comme on peut faire maintenant. Voilà, du dragon, du dragon, du dragon, du recopiage, du recopiage. Il y en a peut-être un que j'ai imaginé, mais je pense pas. Ouais, non, voilà, c'est que du recopiage. Qu'est-ce qu'on a à la fin? Ah, bah à la fin, on en a plusieurs sans doute que j'ai pas fini. Encore un petit. Et un petit dernier. Donc en vrai, ils sont plutôt beaux, hein, parce que comme c'était un jeu mobile, le modèle que j'avais, il était vraiment riki comme ça. Et je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie pour les refaire en gros. Donc ça doit dater de l'époque où j'ai fini à la rue et que je me suis fait héberger par un ami, donc ça doit être du 2013 ça. Ensuite, on a une autre petite pochette, donc ça c'est un trieur. Donc là on repart sur du 2007, donc c'est plus vieux. Là c'est clairement une silhouette recopiée. Voilà, vous avez plusieurs versions avec la même silhouette recopiée. Ça ce n'est pas de moi. Et là-dedans, donc ça c'est encore pas de moi. Et là vous allez avoir des personnages donc de l'histoire qui est à côté et que j'ai écrite. Mais clairement on va être sur du niveau qui fait peur, hein. Voilà. Donc ça reste du dessin hyper basique. Ça c'est recopié. De toute façon on voit, ça se voit, c'est cramé quand c'est recopié. Encore un. Ça c'est Kyo de Fruit Basket où j'ai carrément repris la position du personnage. Là on a des petits renards, ça c'est du décalcage je crois. Hein. J'aimais bien les refaire, ces trucs, bon, ils sont exactement dans la même position. J'aimais bien refaire ces petits persos que je les avais trouvés sur internet. On a des fringues, le personnage de Yumi de tout à l'heure. Et du coup, voilà, là vous avez la BD. Et c'est tout, voilà, 2 pages. Et à la fin, on a... Ah ben voilà, là on commence à voir la création de la croix où j'avais pris plein d'inspirations différentes. Alors là on a un petit carnet qui est assez récent, il doit dater de... je pense 2019 ça. Où du coup je m'étais amusée à recopier un petit peu des colos de clochettes. Donc ça c'est quand j'ai envie de me remettre au dessin, je fais du recopiage, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et ça c'est un petit tuto du livre Le dessin pour les nuls que j'ai. Voilà, j'avais fait le premier exercice et c'est tout. Et je vais vous cacher cette page parce que y a un code dessus. Et c'est tout ce qu'il y a là-dedans. Alors une autre petite pochette, donc celle-là je l'ai pas triée, j'espère qu'on va pas tout tomber sur les trucs bizarres. Là on a le personnage de Kissa, pareil c'est du Fruit Basket, je sais pas si elle est vraiment habillée comme ça dans le dessin animé, mais je pense que oui, puisque j'ai mis son nom dessus. Du 2007, ça c'est du beaucoup plus récent, ça doit être du 2015 ou du 2016, puisque c'est quand j'habitais ma maison à étage. Pour me souvenir des dates, moi je me souviens des endroits où j'habitais. Ça pareil, je l'ai fait au même moment. C'est du même niveau que les petits chiens là tout à l'heure que je redessinais plusieurs fois. J'aime bien faire les Pokémon parce que c'est des formes très géométriques, souvent c'est facile de les reproduire. Ça c'est une photo que j'ai redessinée et maintenant c'est une copine à moi qui date de 2010. Là on a encore une petite fleur imaginaire avec des petites feuilles de houx, des petits muguets. Ça c'est du recopiage, ce sont les images des t-shirts de Goéland, qui est un site de vêtements, qui d'ailleurs n'existe plus je crois maintenant. Oula, nous avons un magnifique lapin crétin, alors ça c'est pas de moi, c'est de ma copine Mamichou, je lui demanderai si je peux vous montrer les dessins, sinon vous aurez juste une grosse image dessus. Ça encore c'est de Mamichou, avec un petit moulou trop mignon. Ça c'est de moi, donc pareil, hein, ça doit être fait dans le même élan que le Dracofeu et les autres. Ça c'est de moi et c'est du Chobits, donc qui est un manga de Clamp. Et pour ceux de ma génération, Clamp c'est l'illustrateur qui a fait Sakura Card Captor, il a fait plein d'autres mangas et j'étais très très fan du trait de crayon de l'illustrateur. Ouais, il me semble que c'est que des femmes, c'est un collectif mais il me semble que c'est que des femmes. Ça c'est du 2007 pour Michou, voilà, je lui ai jamais donné, donc ma Michou si tu passes par là, sache que tu as un dessin de Kotoko de 2007 qui t'attend chez moi si tu veux, je te le referai. Donc là, on a un petit dessin de Momiji, pareil, ça c'est du Fruit Basket. Par contre, je vais rajouter les oreilles, normalement il n'en a pas. Ça, c'est du recopiage, la silhouette est clairement pas de moi, mais vu la tronche qu'elle a, c'est pas... c'est du recopiage. Hein. Des petits chats qui se font des bisous.
parce que l'amour c'est beau, voilà. Alors, l'histoire de ce dessin. 2007, c'était la Coupe du Monde France-Allemagne. Et voilà, j'avais fait des petits chats qui s'embrassent parce que pourquoi se battre? L'amour, c'est beaucoup plus beau. Et ça... Alors ça, c'est pas de moi, mais c'est une histoire qu'on a inventée avec une de mes copines au collège. Donc c'est une amie que je connais depuis très très longtemps, genre la primaire, je crois. Et donc vu que là, vous ne reconnaîtrez jamais l'histoire, il s'agit de Magneto des X-Men, qui est poursuivi par Pyro, qui est un véritable fan, et du coup, le vieux Magneto en fauteuil roulant préfère se jeter dans une station essence et exploser. Et j'ai les doigts crades, les papiers sont hyper vieux, ils doivent être pleins de poussière. Donc Erwan, c'est un personnage d'une des histoires que j'ai écrites. Pareil, position, ça doit être du recopié. Ça, c'est un personnage d'une histoire que j'ai écrite. Et là, on a encore un personnage d'une histoire que j'ai écrite, donc 2007. Là, on a du calque. Ah bah voilà, on a une petite Kotoko qui est beaucoup plus jolie que la mienne. Donc ça, c'est du Chobits. Voilà, le personnage principal est là, mais vous n'allez pas le voir, elle est mieux de l'autre côté. Ouais. Donc très très fan du trait de crayon, hein. Donc j'aimais bien décalquer. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors à mon avis, là-dedans, on doit avoir plein de décalcages. Donc on a une petite tête de Kyo. Un petit dessin d'imagination. Ça, c'est toujours Kyo et Toru, donc de Fruit Basket. Mais par contre, je l'ai adapté à des personnages. Et ça doit être encore une histoire que j'ai écrite, mais je ne m'en souviens plus. Ça, c'est du dessin d'imagination, voilà. Ça doit être vraiment hyper vieux. Même le cheval, il est dégueulasse, franchement. Je fais ça mieux quand même. Ça, c'est un magnifique autoportrait, voilà. Donc, j'espère que vous n'avez pas trop peur. C'est dommage, j'ai pas écrit la date. Un petit dessin d'imagination. Et là-dedans, ah, c'est mignon. Ça, c'est les représentations des personnages de Fruit Basket par leur signe du zodiaque. Mais c'est pas de moi, hein. Ça, c'est du recopiage. Et ce sont les représentations faites par l'illustratrice. Là, on a encore Ayane, Atori. Ouh, c'est magnifique ça. Je vous cacherai là parce que y a mon nom de famille. Je l'avais pas signé, c'est qui celui-là. Et ça, c'est du Angélique Layer de Clamp. J'adore. Si vous l'avez pas lu, lisez-le. C'est l'ancêtre de Chobits. Là, on a du Chobits et je vous cacherai encore ma signature. Donc là, pareil, je vous cacherai la signature. Là, c'est Chobits, mais et clairement, la pauvre, là, elle a pris 350 kilos. Hein. C'est pas possible d'avoir fait ça. Donc Chi de son petit prénom. Et là encore Chi. Bon, là, celui-là, il doit être décalqué, hein, parce que elle est quand même beaucoup mieux. Encore Chi qui a la tête cassée, mon dieu. Ça, à mon avis, j'ai dû recopier. Elle a une jambe plus large que l'autre. Ça, c'est du recopiage, c'est pas du décalcage, mais la pauvre. Et on a encore deux petits Kyo. Allez, on y va. Donc ça, c'est rien du tout. C'est juste une planche sur laquelle je m'appuie. Ah bah là, vous avez la croix finale des Mahajao. Alors, celle-là, pareil, j'ai pas ouverte, mais je sais qu'il y a principalement des dessins de Mamichou dedans, donc on va voir. Ça, c'est de moi. C'est du recopiage, mais c'est très récent. Ça doit dater de 2014-2015. Et en fait, tout simplement, je les ai faits parce que j'avais une coque de téléphone transparente et j'avais fait des petits dessins que j'ai coloriés pour mettre derrière ma coque, pour avoir une coque un peu sympa. Voilà, il en manque un, donc c'est celui que j'ai sélectionné. Et je pourrais pas vous le montrer puisque j'avais donné ce téléphone à mon père quand je l'ai changé et je pense qu'il a fini par jeter la coque quand il a jeté le téléphone. Là on a encore un magnifique dessin participatif, alors que je vous retrouve ce qui est de moi ou pas. Ça c'est de moi, j'aime bien cette forme, je l'ai souvent refaite de toute façon. Par contre, waouh, il est brouillon, hein. Je pense que en fait chacun a fait son truc parce que je vois plein de noms, il y a plein d'écritures différentes. Ça c'est mon écriture, ça c'est de moi. Voilà, j'avais le scénario de Game of Thrones avant tout le monde, regardez ça. Donc voilà, encore un petit dessin participatif. J'aime beaucoup, ça rappelle des souvenirs. Alors, ça, c'est pas de moi. Ça, c'est un dessin de mon frère. Voilà, je pense pas qu'il m'en voudra de le montrer. De toute façon, il passera pas par là. Et encore un dessin de mon frère. Donc c'est du Wakfu. Ça, c'est pas de moi. Ça, c'est un dessin participatif, encore une fois, que j'ai fait avec Baptiste. Alors ça doit être ma partie.
Le petit champignon, je pense pas que ce soit moi. Moi, j'ai rajouté la mouche. Ça, c'était moi. J'adorais faire des mouches comme ça. Les mouches, ils se rentrent dedans. J'aimais beaucoup, en fait, le principe de... Avec un trait comme ça, on pouvait retracer tout le trajet de la mouche. C'est un truc que j'aimais bien faire. Ça, la petite grenouille, je pense pas que ce soit de moi. Ça, c'est moi. Le petit champignon, non. Dans le tas d'ordures, là, doit y avoir des trucs de moi. Les lunettes, c'est peut-être moi. Alors là, on a une petite BD. Voilà, le niveau de dessin est pas fou, mais déjà, on arrivait à quelque chose de mieux. C'est du 2009, hein, donc c'est pas si terrible. Ça, c'est pas de moi. Ça non plus. Là, on a les personnages de la fameuse BD. Je commençais déjà à bien retravailler mes positions. Ça va, ils sont pas aussi carrés. On n'est pas sur du haut level, hein, qu'on s'entende, mais ils sont plus aussi carrés qu'avant. Donc ça, je vais vous le cacher. Hop là, tout ça, c'est pas de moi. Alors là, on a un petit scénario d'une histoire. Voilà. Là, il y a les fameux personnages. Et non, on a un petit Mokona. Ça aussi, c'est un personnage de Clamp. Donc des petites ailes. Ah bah vous avez l'histoire là, je pense. Donc deux peuples, une dispute, une guerre, une flèche. Un personnage qui s'écrie non, mais qu'est-ce qui va se passer? Je te protégerai. Et les deux personnages sont morts. Encore une fois, on voit la joie de vivre dans laquelle j'étais au lycée. Donc ça, c'est clairement une position que j'ai recopiée. À mon avis, j'avais très envie de redessiner cette position. Mélu, t'arrêtes de faire du bruit? Donc je disais, à mon avis, j'avais très envie de reproduire cette position et j'ai écrit toute une histoire pour pouvoir le faire. Voilà, nous avons un personnage très triste avec un énorme plan. Et fin, voilà. Là, on a du Tsubasa, donc c'est du Clamp. On a un petit Mokona, les tenues qui sont magnifiques. Hein, comme vous avez vu, j'aimais bien dessiner des vêtements déjà de moi. Alors là, dans ce manga, ils sont vraiment super beaux. Ça, c'est du Tsubasa. C'est deux scènes différentes, mais très belles. Ça, c'est du Tsubasa. Enfin, la silhouette, c'est du Tsubasa, et moi, j'ai refait mes persos par-dessus. Voilà. Celle-là, elle vient du bouquin. Bah, d'ailleurs, si vous voulez, c'est scène finale du tome 17. Voilà, spoiler. Ça, c'est la petite Sakura. Donc, c'est le même personnage que Sakura Card Captor, mais transposé dans une autre histoire. Donc, elle a les mêmes traits, le même prénom, tout ça, mais ce n'est pas la chasseuse de cartes. Tout ça, je vais vous le virer. Vous allez pas voir, c'est des trucs écrits. Là, vous avez le logo du groupe Mahajao. Là, on a un petit chibi de Temari et de Shikamaru. Je suis en train de regarder ce dessin là, on dirait le personnage de l'animé là, je sais plus ce que c'est qui se passe dans l'espace, mais c'est bizarre parce que je regardais pas du tout ce dessin animé, j'aimais pas. On retrouve la silhouette que j'avais fait en bas d'une autre page. Ça c'est moi, autoportrait. Alors faut savoir qu'à l'époque je me redessinais avec des mèches blanches parce que je trouvais ça joli, mais maintenant j'en ai des vrais, j'en ai des comme ça. Des petits dessins de Tigrenet que j'ai sûrement pris d'internet et que j'ai recopié. Encore un petit dessin pour Michou. Michou, si tu veux récupérer tes dessins, c'est pas possible. Là, depuis 2008, il va y avoir une taxe de location de mes pochettes. Hein. Encore une fois, le même dessin. Vous voyez, hein, je refaisais plusieurs fois les mêmes dessins quand je voulais arriver à faire un truc précis. Ça, c'est de l'imagination, je pense, hein, vu les proportions absolument horribles. Avec un petit Léo l'escargot. C'est du 2008. Alors ça, à mon avis, c'est un dessin de ma Michou que j'ai reproduit avec mon trait de crayon. Par rapport, en fait, je vous dis ça par rapport à la forme de la main, là. Ça, c'est les mains qu'elle fait, je les reconnais. Ça, c'est de moi. Et ça, j'ai un doute. Parce que je vois bien que c'est moi, mais je trouve que la position, elle est un peu trop bien pour que ce soit de ma part. Encore un petit Gara, 2008. On est toujours au lycée. Là, on a encore la même position que sur le dessin d'avant. Donc celui-là, j'ai dû le faire avec modèle et celui-là, j'ai dû le faire sans modèle. Hein, parce que vu la position bizarre... Pareil, c'est un truc que je refaisais. D'abord, je décalquais, après je recopiais et après je faisais sans modèle. Là, on est un petit personnage mignon. J'ai dû m'inspirer de quelque chose pour le faire. Gara, c'est du recopiage. Ça, je vous montre pas. Ça, je vous montre pas. C'est des photos. À la limite, voilà, si vous vouliez voir à quoi je ressemblais au lycée. J'étais extrêmement maigre. Un petit dessin de Roxy. Donc pareil, ça j'ai dû piquer l'image sur internet et j'ai recopié ce que je voyais. Donc c'est du 2013. Voilà. Là on a encore des photos, une petite carte postale. Ça c'est un dessin de Mamichou. Alors ça c'est des petits dessins que j'aimais bien faire, des Pokémon encore une fois. C'est du 2014, donc on arrive sur du récent. Ça c'est Kerobero. Ça c'est Sakura Card Captor. Je crois pas qu'il y soit dans Tsubasa celui-là.
Et on voit que j'en ai fait plusieurs. Là, il y a marqué sans modèle, avec modèle, sans modèle, décalqué. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Pour m'entraîner au dessin, je faisais ça. Je reprenais un personnage que je faisais plein de fois. Ça entraîne la main. Et là, c'est encore avec modèle. Et c'est des formes super simples, géométriques, voilà. Celui-là, il est recopié, ça se voit parce que les yeux sont pas ouf. Ça, c'est un dessin de Mamichou. Ah, vous l'avez en plus petit avec modèle, il est mieux celui-là, quoiqu'il est un peu maigre. Ça, c'est un dessin recopié d'internet. On a un petit Mario 2014, mais j'avais plein de trucs qui bavaient. Elle a dû prendre l'eau cette pochette, c'est dommage. Je vous cacherai pas c'est mon nom. On a un petit dessin. Mon dieu, mais cette jambe élancée comme ça. Ça doit venir d'un jeu qui s'appelle A-Day auquel je jouais au lycée. Non, ça doit même dater de l'université, ça. Ça, c'est un petit personnage de l'univers de Mario, je crois. Ça, c'est la licorne de Moi Moche Méchant du Mario. Ça, c'est mon ventre. Ça, c'est un de mes pandas. Ça, c'est Jessie. C'est une chienne que je connais. Ça, c'est du Mario, on connaît. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas si c'est du recopiage ou du inventé. Mais là, visiblement, j'étais sur une phase où je prenais des modèles. Donc, ça doit être un truc que j'ai vu quelque part. Et on a un petit Todd et un petit Mario. Là, on a la voiture de mon papa. C'est une voiture de collection. Celle-là, c'est la Dynamique. Il ne l'a plus, malheureusement, celle-là. Là, on a, oh mon dieu, un petit Pégase, mais la tête qu'il a, le pauvre. Stitch. Stitch est pas trop dégueulasse, hein. On voit que j'ai pris modèle, mais que... voilà. Et un petit chat. Ça doit être mes filles, hein. Il y a une petite trace là. Ça, c'est mes filles, je pense. Donc, sûrement reproduit de mon chat direct ou d'une photo. Là, on a quoi? Des déclarations d'amour. Ça, c'est un thermomètre que j'ai encore. Il est là. Regardez ça. Voilà. Il faut redessiner aussi les objets du quotidien. Là, on a quoi? Ça, c'est du Alice. Et ça, c'est Merlin l'Enchanteur. C'est Archimède. Et ça, ce n'est pas de moi. Et là-dedans, je vais checker vite fait. Mais normalement, c'est tous les dessins de Mamichou. Voilà. Si vous voulez une image... Ça, c'est tous les dessins que Mamichou m'a offert quand on était ensemble au collège et au lycée. Ça en fait un paquet. Il faudrait limite que je lui donne, que je lui prête, parce que j'y tiens, mais que je lui prête cette pochette pour qu'elle monte ses vieux dessins aussi sur sa chaîne. Je sais pas si elle veut. Si tu passes par là et que tu veux, de toute façon, je te poserai la question, tu me diras. Allez, on arrive à la dernière pochette. Et moi, je suis déjà à 1 heure de rush, donc cette vidéo va être extrêmement longue. Et là-dedans, normalement, ça doit pas être des trucs trop dégueulasses. Parce que c'est assez récent, je pense, et ça doit être principalement du recopiage. On a un petit dessin de Aladdin et Jasmine. Franchement, il est pas dégueu celui-là. Quand c'est bien réussi comme ça, c'est forcément que j'ai pris une image de référence, hein. Pareil, c'est une image d'internet, je me rappelle, elle était très belle. Et à l'époque, en tout cas, parce que maintenant j'ai la flemme, mais à l'époque, quand je trouvais quelque chose de très beau, et ben j'avais souvent envie de le redessiner. Pareil, ça c'est du recopiage. Je m'améliorais en recopiage, hein, franchement, c'est bien fait. Ça, je saurais pas vous dire l'année. À mon avis, ça c'est du 2015-2016, parce que je l'ai fait quand je vivais chez ma grand-mère, celui-là. Ça, c'est un petit dessin que je m'étais amusée à faire avec la comparaison du chat Disney et la version film. Un petit dessin de Ariel. Ouais, 2015 celui-là, donc c'est ça. On est sur cette période-là. Encore du 2015. Mais cette pauvre Blanche-Neige, alors là, celui-là, j'avais pas réussi à faire sa tête. Elle est horrible. Là, on a un petit dessin d'Ariel. C'est du recopiage. De toute façon, on voit, elles ont toutes les yeux qui partent en couille. Et ça, je vous en avais parlé dans une vidéo sur le détourage du dessin. Vous voyez là, j'ai utilisé des petits feutres pour faire le contour de couleur au moment où j'ai ancré mon dessin. Ça, c'est une petite peinture par numéro. On a un petit dessin d'internet, 2013, celui-là. Donc c'est du recopiage, encore une fois. Et là, on a mes petites aquarelles. Et ben ça, je pensais que je les avais plus, parce que j'en ai donné beaucoup. À l'époque, je faisais souvent ça, des Pokémon, et j'aimais bien les peindre. Enfin, j'ai dit aquarelle, mais ça doit être de la gouache. Ça, c'est une image prise d'internet, hein, recopiée et ancrée, peint, tout ça. Là, on a encore une image internet. Alors ça, c'est un poney de My Little Pony que j'ai fait pour Mamichou parce qu'elle aimait bien cette série. Et moi, j'étais pas fan du tout de ces poneys parce que j'avais souvenir de l'ancienne génération. Et quand j'ai vu ceux-là, je les aimais pas du tout. Et en fait, par contre, à force de les dessiner, j'aimais bien. Les formes sont vraiment sympas à reproduire.
On a un petit dessin 2012 de Ska, ça je m'en souviens, je l'ai fait dans mon premier appartement. Et oui, 2012, mon premier appartement avant 2015 où j'ai été chez ma grand-mère, puisque c'était une période où je n'avais plus d'endroit où aller. Voilà. Mes petits Pikachu, ce dessin j'ai dû le refaire plusieurs fois, je l'avais même en fond, passé un moment sur un meuble. Pareil, j'aime bien. Petite forme simple à reproduire. Encore du Pikachu, du Pikachu, du Pikachu. Je crois que j'ai fait ça une après-midi où j'avais pris tous les dessins de Pikachu que j'aimais bien. 22 août 2012, donc il y a 10 ans, presque jour pour jour. Des Pikachu, des Pikachu. Encore. Il y avait plusieurs styles. Déjà là on voit que le recopiage ça allait mieux, hein, parce que 2012 franchement, ils sont pas mal mes petits dessins. Alors qu'avant, même recopier, c'était pas ouf. Là, on a des petits lynx. Pareil, c'est une image que j'ai dû recopier. Ça, c'est un personnage que j'ai dû recopier aussi. Encore une image que j'ai recopiée. Donc, toujours Naruto. Alors ça, c'est un dessin d'imagination. Mais je pense que la position est recopiée de quelque chose. On a encore la même. Ça, c'est recopié. Celle-là, je vous l'avais déjà montrée tout à l'heure, où je l'avais déjà refaite avec la tenue, donc plusieurs fois. Je suis désolée pour ma voix, là, c'est de pire en pire. Encore du recopiage, c'est le même dessin. Comme je vous avais dit, je le faisais plusieurs fois. Du Pokémon. Ça, c'est du recopiage, mais je l'ai fait direct au stylo bille. Et franchement, alors je sais pas ce qui s'est passé, je pense que de toute façon, ils vont suivre derrière. Donc là, on était en 2012, et il y a une journée où, je sais pas, je me suis chauffée à recopier des dessins tout au stylo bille du premier coup. Et franchement, ils sont super beaux pour l'époque, en tout cas, pour ce que je dessinais. Et en fait, même maintenant, je sais pas si j'arriverai à refaire un truc comme ça. Donc là, c'est la même journée. La même journée. Voilà. Ouais, ça suit, je les avais tous gardés. Je vous avais parlé tout à l'heure de ma période tribale où j'aimais bien refaire des trucs tribaux. Des petits Pokémon. C'est tout fait direct au bic, mais même moi, j'arriverais plus à faire ça, je crois, maintenant. Là, on a un dessin de 2011 où j'ai dû refaire la silhouette et adapter à un personnage à moi. Ça, c'est sûr, j'ai repris la silhouette et j'ai adapté un personnage à moi puisque c'est Stella, un personnage d'une histoire que j'ai inventé. Ça, je pense que c'est directement recopié. Et encore, j'ai un doute parce que pour du 2011, j'ai dû adapter quand même le personnage. Ça, c'est du recopié. Alors ça, c'est les ailes de Tsubasa Reservoir Chronicle. Et pour l'anecdote, c'est un dessin que je voulais me faire faire sur le poignet. Une aile mécanique et une aile d'ange. Et... non, c'est sur l'autre feuille parce que voilà, ça se suivait. Ça, c'était ce que je voulais me faire faire dans le dos. Et je n'ai absolument pas de tatouage, voilà, parce que je suis pas assez courageuse. En 2011, en tout cas, j'avais déjà projet de me faire tatouer ça. J'ai toujours projet de me faire tatouer un jour des ailes dans le dos et d'inscrire sur les plumes le nom des animaux que j'ai perdus. Mais comme je me chie littéralement dessus, ça ne se fera pas tout de suite, voilà. Alors ça, c'est un dessin du MMORPG auquel je jouais en 2010. Bon, j'ai commencé en 2010, mais j'y ai joué plus longtemps que ça. C'est un dessin de 2011, et ça, du coup, ça doit être les différents personnages de ma team. Saki01, donc un de mes personnages. Encore du Pikachu, un petit bisounours. Et par contre, il est 2010, celui-là, je pensais qu'il était plus récent. Ça, c'est du recopiage, du recopiage. Alors ça, je crois que ça vient d'une photo. C'est une photo que j'ai reproduite. Ça, c'est du recopiage adapté à des personnages. Ça, c'est du recopiage pur. Alors ça, c'est... je crois que l'image de base, c'est celle-là. Et moi, je l'ai déclinée en plusieurs positions. Mais par contre, ça, c'est très très vieux, ça. Je l'ai fait quand j'habitais chez mes parents. Donc ça doit être du... avant 2010. Avant 2010, ouais. C'est marqué septembre 2010. Moi, je suis partie de chez mes parents en 2011. Ça, c'est du recopiage. Ça, c'est du recopiage. Bah, du coup, c'est Kotoko et elle, je m'en rappelle plus, merde. Mais du coup, personnage de Chobits, de Clamp. Ça, c'est une image que j'ai trouvée sur internet. Ça, je sais pas si c'est adapté ou si c'est recopié, je m'en souviens plus. Ça, c'est du Vampire Knight. Ça, c'est une photo de Lloyd, donc qui est un de mes potes, et pareil, que j'ai reproduit. J'aimais bien essayer de faire des photos de temps en temps, mais bon, c'est pas ouf. Ça, c'est du recopiage, des petits monstres qu'il y avait dans un magazine que j'aimais bien, j'ai trouvé super mignon. Ça, c'est du recopiage, oula, recopiage. Ça, c'est du recopiage adapté. Ça, c'est du recopiage. Voilà, du coup, c'est pas très très intéressant. C'est pour ça que je vous les passe vite. Recopiage. Ça, c'est du recopiage adapté. Donc, c'est moi et une de mes copines de l'époque.
Ça c'est peut-être un dessin d'imagination. Vu les traits extrêmement droits, je pense que c'est d'imagination. Ça c'est adapté, donc c'est moi. Je faisais souvent moi parce que bah, c'est facile en fait de se refaire. On va dire que je connais les points clés qui font qu'on me reconnaît et du coup c'était plus simple quand je voulais faire un personnage. De sur la silhouette, je l'ai piqué, le petit lapin là je l'ai piqué d'un manga, mais alors lequel je m'en rappelle plus. Bah, on a l'image de base, voilà, recopiage de celle que vous avez vue tout à l'heure. Et ben je me demande si le dessin d'avant il vient pas de là. Et ça c'est un manga, je ne me rappelle plus du nom, j'ai un trou. Un truc avec des roses dedans, un nom comme ça. Ça, je pense que c'est d'imagination, 2009. Ça, c'est du adapté. Ça, c'est imagination. Ça, c'est recopiage. Ça, c'est recopiage. Ça doit être adapté, je pense. Ça, c'est recopiage. Ça, c'est imagination. Ah, ben le dessin de Eve, je l'avais photocopié, je vais pas donner. Celui de Manon non plus. Voilà, les filles, vos dessins de 2009 sont là. Au moins, vous les avez en couleur, parce que tout à l'heure, ils étaient en noir et blanc. Du coup, au moins, pour les filles du colo, vous voyez de quoi je suis partie aussi. Ça, c'est du recopiage. Ça, c'est du recopiage. On a encore un petit Gara. Ça, c'est du adapté. Et je crois que c'est du lui ou rien, mais j'ai un doute. Mais c'est adapté, ça. Ça, c'est du recopiage. J'ai mis 8. Ça, je pense que j'ai dû piquer la silhouette, mais le personnage est de moi. De toute façon, ils se ressemblent tous, mes personnages, on les reconnaît. Hein. Ça, c'est du adapté. Ça, c'est encore un autoportrait. Ça, c'est... Alors, le loup, il est tel quel, c'est du Satan 666. La fille, ouais, si, je pense que tous les persos, je les ai réunis, mais c'est du recopiage. Ça, c'est adapté. Ça, c'est adapté. Voilà, c'est moi et mon copain qui n'existe pas. Ça, c'est Kotoko. Je pense que le grand dessin qu'on a vu tout à l'heure, il a été fait après celui-là. Hein. J'avais fait plusieurs fois pour m'entraîner. Les chroniques de la gare, voilà. Ça, c'est une image que j'avais fait pour mon blog où j'écrivais des histoires. Je vous avais dit dans ma vidéo de présentation que c'est un nom que je traîne depuis, je pense, 12 ans, voire plus. Ça, c'est du recopiage. Encore un petit Gara, ça, c'est du recopiage. Et les petits champis, c'est du recopiage. Des cœurs, parce que l'amour, c'est beau. Encore une petite tenue. Vous avez les prix, hein, si jamais ça vous intéresse. Et ça, c'est du recopiage. Un beau cheval Gara. Et ah ben là, on a la première partie du nom Mahajao avec les 3 premières personnes du groupe. Et voilà, c'est tout pour les dessins. Du coup, moi je vais couper là le temps d'uploader la vidéo, etc. Et malheureusement, j'ai d'autres trucs à faire aujourd'hui. Mais je vous filmerai la suite dans la même vidéo. Donc, à tout de suite. Alors, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Moi, je suis quelques jours plus tard. Et je vais vous montrer du coup les colos que j'ai fait, les dessins pardon que j'ai fait dans mes petits carnets comme ça. Et ceux-là, ils sont forcément plus récents. Alors d'abord, il y a le journal. Donc lui, je pense que je vais vous en cacher une bonne partie. Mais avant, je faisais des pages d'introduction où je dessinais comme ça. Il y avait aussi les petits carreaux. C'est des trucs que je faisais au début et après j'ai arrêté. Voilà. Là, vous avez un petit dessin des 2 peluches que j'avais ramené de notre séjour à Disney. Voilà, j'ai illustré un petit peu le texte qui était écrit. Hein. Là, vous avez le château. Là, pour novembre, j'avais fait une petite citrouille. C'est du 2018, donc là, on est vraiment sur des trucs très récents. Hein. Je m'étais amusée à faire un petit cadre aussi. Pour décembre, j'avais fait une petite boule à neige. Donc, elle n'est pas exceptionnelle. Hein. De toute façon, c'était vraiment du dessin vite fait là-dedans. Voilà, un petit bonhomme de neige vraiment basique. J'avais noté un tuto effet or. Ça devait être sur la chaîne de Color Art, et du coup, ben voilà, j'ai découvert en décembre 2018. En janvier, j'avais fait ce petit dessin, et ça, c'est une image d'internet que j'ai reprise. J'aimais beaucoup le côté graphique du dessin. Je suis en train de réfléchir, je me demande si c'est pas inspiré d'un des coussins que j'ai. Et après, en février 2019, donc j'avais décidé de reprendre des images Disney, parce que c'est plus facile à redessiner pour moi. C'est un peu comme les Pokémon, on part sur des formes très géométriques, donc je trouve ça plus simple. Toujours avec modèle évidemment. Là j'avais même adapté un petit peu les lettres en faisant des lettres Donald et des lettres Mickey, j'aimais bien, c'était sympa. Le fond qui brille c'est du gelato. J'aimais beaucoup m'en servir passer un moment, c'est vrai que c'est un des matériels un petit peu oubliés. J'aime toujours bien m'en servir mais j'y pense pas en fait. Là on a un petit Pluto. En avril j'avais fait un petit tigrou avec plein de lapins vu que c'est le mois de Pâques. Là j'avais refait un petit bourriquet, pareil ça brille, c'est du gelato. Donc j'avais fait Alice par rapport à la chanson du matin de mes fleuris. Les deux ils sont pas mal mais la tête d'Alice par contre elle est un peu bizarre. Hein. Lui il a un visage beaucoup plus géométrique qu'elle donc forcément il est plus facile à reproduire. Là j'avais fait les petites fleurs, le petit lapin, le petit chat.
Ça m'obligeait à dessiner une fois par mois de faire ça, hein, mais du coup j'ai choisi une solution plus rapide si vous avez vu ma vidéo du bullet. Là j'avais fait les petits 101 dalmatiens pour le mois de juin 2019. Encore des petits dalmatiens. Et en juillet il n'y a plus rien. Voilà, j'avais eu la flemme de faire les dessins ou juste pas le temps. Voilà, là j'avais marqué que je voulais faire Blanche-Neige. Voilà, et après effectivement il n'y a plus rien. Et quand j'ai recommencé mon nouveau carnet à la fin de celui-là, j'avais repris Totoro, donc ça c'est pareil, c'est une illustration que j'ai trouvée sur internet et que j'ai recopiée. Donc la reproduction, je vous avais dit, c'est un truc que je fais assez bien, mais pour moi du coup c'est pas savoir dessiner que de savoir recopier, donc... Et pour celui-là, j'avais décidé donc de reprendre le thème Disney, mais vu qu'il commençait en octobre et que c'est le mois d'Halloween, j'avais décidé de le faire sur le thème des méchants. Donc au début, on a la méchante reine de Blanche-Neige, où j'avais refait l'oiseau et la pomme. Ensuite, on a Pinocchio avec Gédéon et Grand Coquin. J'avais hésité à faire Stromboli, mais je préfère ces personnages. Ensuite, en décembre, on avait Chernabog, donc qui est le grand méchant, si on peut dire, parce qu'en fait, il est pas... C'est un démon, quoi, mais c'est pas un méchant vraiment dans l'histoire de Fantasia. Et lui, je l'ai pas colorié parce que comme il est extrêmement sombre dans le dessin animé, je savais pas trop comment le faire. D'ailleurs, il me semble qu'on en a un à la fin du livre des méchants. Ensuite, on a Monsieur Loyal en janvier, donc c'est le méchant entre guillemets, pareil, de Dembo. Au mois de février 2020, on a Renaud de Bambi. Lui, pareil, sa tête, elle est pas super bien proportionnée non plus. En mars, on a Lady Tremaine et Lucifer. Elle, je trouve qu'elle a une grosse tête par rapport à son corps, on dirait un petit peu une pop, mais dans l'ensemble, ça va. Après, ça pareil, hein, c'est toujours des images que j'ai prises d'internet, que j'ai recopiées. C'est pas sorti de mon imagination. Et en avril, je crois qu'il n'y a plus rien déjà. Ouais, voilà, il n'y a plus rien. Je devais faire la reine de cœur en avril et je ne l'ai pas faite, donc du coup après, il ne doit plus rien y avoir. Ouais, c'est ça. Donc là, il n'y a plus rien après. Ensuite, je suis passée sur un autre système de journal que vous avez vu. Ensuite, je pense que le moins récent, ça doit être celui-là. Donc là, c'est un petit carnet pareil de dessin. Donc dedans, j'avais noté au départ des tutos. Et après, j'avais commencé à dessiner un petit peu. Ça, c'est issu d'une photo que j'ai toujours d'ailleurs dans mon téléphone. Là, on a une petite maison qui est issue d'un jeu mobile, je crois. Pareil, j'aimais bien la forme de la maison. Encore une petite maison qui doit provenir du même jeu. Là, on a un petit dragon et c'est une copine qui m'avait montré des images et qui m'avait demandé de lui faire son petit personnage. Donc j'étais arrivée à un petit truc comme ça. Et là, pareil, c'est un deuxième personnage qu'elle m'avait demandé de faire. Donc c'est pas ouf, en plus c'est juste du croquis, donc ça aurait pu être plus travaillé. Et là, vous avez les 151 premiers Pokémon, puisque j'avais décidé dans ce carnet de me lancer à faire tous les Pokémon dans l'ordre. J'avais fait Bulbizarre, Herbizarre et Florizarre qui n'est même pas fini. De l'autre côté, j'avais Salamèche, et après j'étais passée à autre chose. Donc ça, c'est un personnage d'Animal Crossing, pareil, c'est du croquis très très vite fait. Là, on a encore un petit personnage d'Animal Crossing sous un arbre. Là, j'avais fait mon taille-crayon. Voilà, des fois, quand j'ai envie de m'entraîner à dessiner, mais que j'ai pas d'inspi, je fais ce qui est à côté de moi. Donc là, en l'occurrence, mon taille-crayon. J'avais fait des feuilles. Ça, c'est sûrement pour tester des crayons, à mon avis. Je sais plus lesquels, mais j'avais dû acheter un petit combo de crayons et je voulais tester, donc j'ai fait des feuilles. Et là, on a le travail de recherche que j'avais fait pour ma coque de téléphone. Donc il faudra que je vous la prenne en photo, j'essaierai de l'insérer. D'ailleurs, je dois encore avoir le fichier numérique, je vous mettrai peut-être plus le fichier numérique, ce sera plus simple pour moi parce que c'est une vraie galère à enlever cette coque. Du coup, j'ai fait ma coque de téléphone avec mes animaux en format Animal Crossing. Et dans ce carnet, il n'y a plus rien, voilà. Ensuite, j'avais trouvé ce petit carnet à Maxi Bazar, donc là, vous avez des marque-pages qui n'ont rien à voir. Ce sont... Celui-là, c'est un que j'avais fait moi. Pareil, c'est une image internet que j'ai reprise. Et ça, ce sont des dessins de mon grand-père. Là, vous avez la suite du marque-page. Normalement, je voulais les coller ensemble, donc j'avais juste commencé à le colorier. Ce serait bien que je le termine, ce serait sympa dans les livres. Et celui-là, je l'avais acheté pour faire le Inktober, donc je comptais faire toujours les Inktober dedans. Donc j'avais fait les citrouilles, ça je ne me rappelle même plus du thème. Donc le jour 3, c'était clown, donc j'avais fait un petit chat puisque je déteste les clowns. Ensuite, jour 4, on avait vampire, donc j'avais essayé de refaire Mayvie dans Hôtel Transylvanie, pour ceux qui connaissent. Donc là, on est sur du 2020. Ensuite, jour 5, j'avais fait un corbeau.
Ensuite j'avais arrêté Linktober et ça c'était des thèmes que m'avait donné ma copine Mamichou, donc quand pareil j'ai encore arrêté de dessiner et quand je me suis remis je lui ai dit bah donne-moi un thème et je m'entraîne dessus pendant plusieurs jours. Donc elle m'avait donné Pâques, ça c'est les premiers dessins que j'ai fait sans modèle avec juste ce que m'inspire Pâques. Ensuite j'avais été chercher des modèles sur internet pour faire des trucs un petit peu plus réalistes, donc c'est avril 2021. Là c'est un troisième sans modèle. Ensuite en thème 2 elle m'avait donné mariage. Donc j'avais fait une robe et un bouquet de fleurs et une coiffure avec un visage de profil qui est absolument atroce. Ensuite jour 2 j'avais pris des modèles et donc c'est Mariola Budek que j'avais pris en modèle. Franchement c'est une illustratrice que j'admire beaucoup, j'aime énormément son trait de crayon, franchement les cheveux et tout ce sera un de mes objectifs de savoir dessiner comme elle parce que vraiment magnifique. Ça pareil c'est une robe que j'avais pris sur internet, que j'avais un petit peu adaptée. Ensuite, j'avais fait jour 3 sans modèle, donc on a encore un personnage hyper carré. Les personnages, c'est vraiment pas mon truc. Ensuite, pour la journée mondiale de la jacinthe, j'avais fait une petite jacinthe. Je m'étais lancée dans le mermaid, donc c'est un peu comme Inktober, mais au mois de mai, et c'est avec des sirènes. Il y avait le jour 1, c'était Angélique, je crois, ouais c'est ça. Donc j'en avais fait 2. Cette double page-là, je l'ai reprise sur le webtoon de Wendy la fleuriste, pour ceux qui lisent des webtoons. Avant je trouvais mon inspiration dans les mangas, maintenant je la trouve dans les webtoons. J'aimais beaucoup le style vestimentaire du personnage, donc j'avais repris un petit peu la manière dont elle fait ses nœuds, j'avais repris 2-3 robes, j'avais essayé les visages, mais clairement les visages c'est pas mon truc. Je manque d'entraînement là-dessus. Ensuite, ça devait être sûrement en octobre, où j'avais envie de faire des petites citrouilles et des petits champignons, voilà, j'avais fait des petits trucs, ça c'est tout de tête il me semble. En même temps, en automne, on baigne tellement dans tout ce qui est Halloween, citrouille, décoration d'automne que j'avais pas forcément besoin de modèle, j'en avais sous les yeux toute la journée. Et là, j'avais refait un petit peu en mieux ce dessin-là. Je l'avais trouvé super sympa, du coup je m'étais dit de le faire un petit peu plus appliqué. Et je l'avais refait ici, voilà, je l'aime beaucoup. Il vaudrait peut-être la peine d'être scanné et refait sur l'ordi, je pense qu'il serait super sympa. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? On a un arbre, qui est franchement pas beau. Ça, c'est les personnages d'un jeu, des petites formes géométriques que j'ai bien aimé reproduire. Ça doit être ma propre main. Là, on a un petit ours. Honnêtement, je sais pas du tout d'où je sors ça. J'ai dû regarder sur internet. Là, on a un petit chien. Ça doit être Pixel qui était en train de me regarder. Je l'ai reproduit. Donc, rien de fou. Et c'est fini. Voilà. Et enfin, le dernier carnet, c'est celui-ci. Donc celui-là, je l'ai acheté en même temps que plusieurs livres pour reprendre bien le dessin, etc. Souvent quand je me remets au dessin et que je me dis cette fois, je m'y remets sérieusement, j'achète des carnets ou des crayons, voilà, ça me motive. Donc là, je sais pas si vous allez le voir parce que c'est écrit au crayon sur noir, mais moi je le vois. Si je pense que comme ça vous le voyez. Du coup là j'avais des objectifs sur ce carnet qui était de faire une page morpho, donc c'est les livres que je vais vous présenter après, une page copie, où je recopie quelque chose genre un webtoon, un manga, une illustration que j'aime bien. Un jour observation, donc là ce serait reproduire quelque chose que je vois, et un jour imagination. Première page c'est du morpho, donc c'est les mains, parce que le premier livre que j'ai c'est sur les mains. Donc vous avez plusieurs exemples qui viennent du livre, et ça c'est la mienne. Ensuite, sur la deuxième page, vous avez donc de la copie, et ça c'est pareil, c'est un webtoon. Et c'est Lune de miel de la sorcière du dragon, pour ceux qui connaissent. Pareil, j'aime énormément le style de vêtements, donc quand les vêtements m'inspirent, j'aime bien les refaire. Donc là, j'ai refait 2 personnages, une main, vu que j'étais dans le thème, et la tenue du personnage. Ensuite, troisième page, parce que c'est pas vraiment des jours, je dessine pas tous les jours, hein, donc c'est plutôt à compter comme page et non comme jour. Là, c'est de l'observation, donc j'ai fait ma souris d'ordi, un verre qui était sur la table, ça doit être un petit truc de cappuccino. Mon taille-crayon, encore une fois, une basket, et ça, c'est mon petit Barms qui est absolument pas terrible, voilà, on va dire ça comme ça, hein. Je lui ai pas du tout rendu justice. Ensuite, quatrième page, on a le dessin d'imagination. Donc je suis assez contente de ce dessin, je sais pas trop d'où je sors ça, j'ai dû voir une image de Carousel quelque part et ça m'a donné envie de la redessiner, donc j'ai fait ça de tête, voilà, avec un petit peu les inspirations que j'avais. Ça du coup ça n'a rien à voir avec mes objectifs, c'est des petits mangas que j'ai fait parce que pour notre mariage j'ai dessiné les timbres qu'on a envoyés. Du coup il fallait que je me refasse moi et mon chéri et je m'étais un petit peu entraînée là-dessus. Ensuite on a mon petit Barms ici qui est reproduit d'une photo que j'ai prise il y a très longtemps. Donc j'avais très envie de reproduire cette image de mon petit chat en train de regarder par la fenêtre, que j'aimais beaucoup. Et pour ce dessin, j'ai suivi les thèmes donnés à NicoBolZ, donc c'est un streamer que je suis sur Twitch, qui redessine sa commu, et ça c'est un des thèmes qu'on lui avait donné, donc un Evoli qui dort. Et pour m'entraîner, j'ai eu envie de reproduire le même thème que lui. Donc j'ai fait plusieurs essais. En fait, j'ai été voir une photo d'Evoli pour avoir sa tête.
parce que je me rappelais pas forcément de tous les aspects du personnage. Et ensuite, j'ai été voir des positions de chat qui dort pour m'inspirer un petit peu de comment redessiner. Donc ça, c'est plus ou moins de tête, on va dire que j'ai adapté des chats à Ewood. Et au final, j'ai gardé celui-là, donc c'est celui-ci, que j'aimais bien, que j'ai reproduit là, que j'ai ancré et que j'ai colorié. Donc ça, c'est en août 2022, donc c'est vraiment un dessin super récent puisqu'il a 15 jours. Et enfin, dernière page, c'est pareil, c'est sur les thèmes donnés à Nico Bolzed, et il s'agissait d'un calcifère avec la cicatrice d'Harry Potter et un éclair Flipendo. Donc c'était super marrant à reproduire. Pour calcifère, je suis partie chercher, pareil, une image pour bien avoir la forme du personnage dans la tête, mais je l'ai fait de mémoire. J'ai pas reproduit trait pour trait ce que je voyais sur mon ordi, j'ai vraiment pris comme inspiration et j'ai fait à ma sauce. Et pour l'éclair Flipendo, j'ai fait cette forme-là parce que elle vient du jeu Harry Potter sur Nintendo DS, je crois, où fallait reproduire les sorts avec son stylet. Et voilà, j'ai tapé Flipendo pour voir à quoi ça ressemblait, je suis tombée là-dessus et ça m'a fait rire parce que j'avais ce jeu au début sur la DS. Donc j'ai eu envie de faire ça. Et il n'y a plus rien. J'avais marqué le thème d'après qui était Dragon Rouge, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Donc voilà, sur ce carnet, je vais peut-être reprendre mes objectifs de départ qui étaient de faire une page morpho, etc. Donc on en a fini avec tous les dessins que j'ai à vous montrer. Vous avez vu les plus récents qui datent d'il y a 15 jours. Donc je voulais vous montrer mon matériel pour dessiner. Donc c'est pas plus compliqué, c'est là. C'est juste un critérium, une gomme. Donc celle-là, je me la traîne depuis le collège, je pense. C'est la gomme que j'avais quand j'ai commencé à dessiner avec Mamichou, donc vraiment elle date. Un petit critérium, donc je vous ai présenté celui-là parce que c'est celui que j'avais dans mon salon avec lequel j'écris dans mon carnet, mais j'en ai 1 million, voilà, je collectionne plus ou moins les critériums, en fait j'en achète tout le temps, j'aime bien ça. Et celui-là c'est le dernier en date que j'avais pris donc pour mon fameux carnet qui est là, et c'est un avec une grosse mine. Je voulais voir ce que ça donnait un petit peu de dessiner avec ça, si ça rappelait un petit peu un crayon gris, je sais pas comment vous dites dans votre région parce qu'on a tous une appellation différente, un crayon graphite, voilà. Et ma foi j'aime bien, ça fait des traits plus épais, je trouve que pour le brouillon c'est sympa de faire avec des traits épais pour faire une forme on va dire générale et après d'affiner avec un crayon. Donc celui-là c'est un 0,5 mais j'ai aussi beaucoup de 0,7. Et avant d'avoir celui-ci en général je dessinais d'abord au 0,7 et j'affinais au 0,5. J'ai également pour le dessin digital une Surface Pro. Donc vous avez ma petite Mélu en haut. C'est une tablette Windows et elle fonctionne avec ce stylet. Donc je peux pas vous montrer parce que je me suis rendu compte qu'il avait plus de piles, donc pas possible. Et j'ai dessiné pendant un moment là-dessus. C'est sur celle-là que j'ai dessiné ma coque. Plusieurs dessins qui traînent sur Insta, j'essaierai de penser à vous mettre des inserts parce qu'on voit pas forcément... On fait pas forcément attention sur Insta. Et l'année dernière, quand je m'étais encore une fois bien remis au dessin, que j'avais acheté des livres, etc., mon chéri m'avait offert une grosse tablette que là je peux pas vous montrer parce qu'elle est en dessous de mon secrétaire, dans le placard du secrétaire. Et elle est vraiment énorme, elle prend toute la place, donc j'ai pas envie de la sortir juste pour vous la montrer. Il faudrait que je referme la plaque, que je réouvre, etc. Donc je vous mettrai au pire une image de ce que c'est, et c'est la X-Pen Pro 22, je crois, quelque chose comme ça. J'ai fait 2 colos dessus, d'ailleurs si vous voulez la voir, elle y est dans mon vlog mars 2021, qui d'ailleurs est le seul vlog que j'ai fait, puisque je l'ai eu à cet anniversaire-là. Donc j'ai pas trop eu l'occasion de m'en servir, mais j'aimerais bien pouvoir dessiner un peu plus dessus. Donc là c'est vraiment pour le colo numérique à fond. Je suis pas super entraînée sur le colo numérique, j'aime bien. Le dessin numérique, pareil, j'aime bien. Mais j'avoue que je suis quand même plus à l'aise à faire d'abord mon croquis au crayon, quitte à le prendre en photo et à le reprendre après sur tablette. Ensuite, pour faire les lines de couleur, j'utilisais ce genre de petits stylos. Donc là, c'est les Maped, mais j'utilisais aussi les Pen 60, je sais plus, ceux qui ont la plus petite mine, qui ont une mine stylo. Sinon, j'utilise aussi les Pigma Micron. Donc en fait, ceux-là, c'est ceux qui ne dégorgent pas avec de l'eau. Donc si on veut faire du feutre ou si on veut faire de l'aquarelle ou un matériel humide, c'est quand même plus pratique. Et vous avez un tas de pointes, donc là c'est la 1. Donc je vais pas réussir à vous montrer je crois. Là elle est vraiment petite mais il y en a des plus grosses et des plus petites, ça dépend. Moi j'avais pris un set pour en avoir plein de différentes. Donc là vous avez un petit peu tout ce que j'avais trouvé. C'est plutôt pratique quand on veut changer un petit peu le line, ça donne une autre dimension au dessin de faire une partie plus épaisse. Donc c'est tout pour le matériel, il faut pas grand chose en vrai, hein. Un crayon, une feuille de papier et on est bon. Après c'est à vous de voir si vous êtes plus à l'aise sur un papier particulier. Ça aide pour pratiquer, si vous êtes plus à l'aise sur votre support, forcément on a plus envie de dessiner. Et ensuite pour les livres, donc ce qui me reste, d'abord il y a celui-ci, donc c'est un très vieux livre. C'est de celui-là que je me suis inspirée pour faire les petits personnages du timbre.
Donc ça vous apprend à faire un petit chibi. J'en ai 2 autres que mon chéri m'a offert l'année dernière et que je vous avais montré dans un vlog, mais là je les ai pas sous la main et j'ai toujours pas fini de ranger mon bureau, donc je peux pas vous les montrer. De moi-même, j'avais acheté le dessin pour les nuls. Alors celui-là, franchement, je me rappelle plus quand je l'ai acheté, en 2019 peut-être. Et vous avez plein d'exercices à faire. Je vais essayer de vous retrouver le petit... Voilà, ça c'est la petite créature que j'ai reproduite, que je vous ai montré dans mon carnet. Voilà, j'avais fait que ça, donc le chapitre 1, on est déjà pas mal. Après, il y a beaucoup de blabla dans le bouquin et il n'y a pas tant de dessins que ça, vous voyez, j'avais mis un petit marque-page, donc j'avais lu jusque là quand même. Et voilà, donc je pense que ça vaudrait le coup de se repencher dessus. J'essaie de pas tout vous montrer parce que j'ai pas envie de me faire engueuler par YouTube. Mais voilà, là-dedans vous avez plein de trucs, je sais pas si je vous le conseille ou pas. Je pense que pour ça, vaut mieux aller en boutique, essayer de le feuilleter et voir un petit peu ce que vous en pensez. Et ensuite, donc dans ma dernière phase de j'ai envie de me remettre au dessin, j'avais acheté donc les morphos. Vu que les personnages, c'est la chose qui pêche le plus chez moi, j'avais pris donc ces 3 livres-là. Donc les 2 premiers, ils sont assez petits et fins. Et enfin, vous avez le très gros. C'est pour ça que j'ai commencé par celui des mains. Donc la qualité du livre, en plus, elle est belle. Il est cousu, vous avez des petites explications en bas, mais il n'y a pas 3 tonnes de texte comme dans le dessin pour les nuls. Et après, vous avez juste à reproduire les planches. Au début, vous avez les explications et après, vous avez les planches. Et là, il y a juste à reproduire, à essayer de comprendre les formes. J'aime bien parce que là, vous avez un vrai dessin et là, vous avez vraiment le dessin de manière hyper détaillée avec des formes géométriques. Donc, vous avez les mains, les pieds. Donc c'est sur celui-ci que je m'entraînais. Ensuite, vous avez les formes synthétiques. Donc là, c'est vraiment pour apprendre à faire le corps de manière très synthétique, comme son nom l'indique. Voilà. Je les trouve vraiment pas mal, même à feuilleter, hein, si vous voulez pas juste recopier, juste de le regarder comme ça aide à bien comprendre les formes. Et après, j'ai le gros comme ça, qui lui est carrément sur l'anatomie. Donc là, on rentre plus dans le détail avec les muscles. Je passe un peu vite fait pour pas tout vous montrer. Voilà, on voit bien la forme. J'aime bien ce livre, je le trouve super intéressant. J'ai pas pris le temps encore de le recopier puisque je l'ai fait dans l'ordre, donc pour l'instant j'en suis aux mains et aux pieds. Comme vous avez vu, j'ai fait qu'une seule page. Mais j'ai hâte de m'y mettre un petit peu plus. Après, je peux pas spécialement vous conseiller de youtubeur dessin ou quoi parce que j'en suis pas particulièrement. Il y a eu une période où oui, quand je m'étais bien remis au dessin, mais au final, ça m'a pas plus aidé que ça. Donc voilà, en tout cas, en ce moment, j'ai bien envie de dessiner. Quand je vois des personnages, même dans les séries et tout, je me dis ah, ce serait sympa de le refaire, etc. Je prends pas forcément le temps, faudrait, parce que du coup, ça fait quand même 16 ans que je dessine et je trouve pas que mon niveau est plus augmenté que ça. C'est un petit peu dommage. Vous allez peut-être entendre Hades chouiner en fond, c'est parce que y a de l'orage et qu'il a peur. Donc je disais que j'aimerais bien du coup évoluer dans mon niveau. Avec Mamichou, on aimerait bien vous reproposer un calendrier à colorier, mais du coup j'aimerais bien avoir un peu plus de niveau là-dessus parce que les colos étaient assez simples. Après voilà, mes objectifs de dessin, ce serait vraiment Mario Labudek que je trouve absolument magnifique. J'adore Kirby Rosan aussi. Bon, avant d'arriver sur un style comme ça, faut y aller, hein, mais voilà, s'il faut choisir des objectifs, ce serait ça. Et vraiment, si je peux arriver à me détacher de toujours avoir un modèle pour dessiner, c'est un truc que j'aimerais beaucoup. Être enfin capable de dessiner juste à de l'imagination et que ce soit pas des bonhommes bâtons et des petites maisons carrées, quoi, voilà. Si jamais vous avez vu un dessin dans ce que j'ai fait qui vous a semblé sympa ou inspirant et que vous avez envie que j'essaye de le refaire maintenant, je trouve que ça pourrait être sympa. Et éventuellement, on pourrait faire, je sais pas encore comment organiser ça, mais que vous me proposiez un thème par mois et que à la fin du mois, on voit tout ce que j'ai dessiné sur ce thème. Ça me permettrait d'être motivée et au moins vous m'imposez une idée, ça m'oblige à faire des recherches, à trouver un petit peu de l'inspiration sur ce thème. Donc faudrait que je réfléchisse, peut-être vous proposer ça sur Insta, mais je sais qu'il n'y a pas tout le monde sur Insta, donc peut-être vous me laissez un commentaire et puis je vois, je tire au sort ou je choisis le premier, je sais pas. Ça c'est encore à voir, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère que le dessin vous plaira sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.